Alors, Canon ou Nikon? Cette question fait souvent sourire et si jamais vous cherchez ça dans Google et que vous tombez sur un forum, vous allez voir, ça s'étend sur des kilomètres. Ça fait partie des questions auxquelles il n'y a pas de réponse parce que il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Avant de parler d'ailleurs de ces deux-là, j'aimerais un petit peu expliquer pourquoi la question Canon ou Nikon est aussi tranchée et non pas pourquoi Canon ou Nikon ou Minolta ou Sony ou Pentax. Tout simplement parce que, comme vous le savez maintenant, on choisit un appareil d'abord par son objectif et qu'aujourd'hui, il y a seulement deux marques qui ont vraiment un parc d'objectifs ultra complet, aussi développé depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photographes qui utilisent aujourd'hui sur leur réflexe numérique les mêmes objectifs qu'ils utilisaient il y a 10 ou 15 ans sur leur réflexe argentique. Les autres marques ont beaucoup soit varié, soit ont eu une certaine inconsistance, c'est-à-dire qu'elles ont changé la compatibilité entre les anciens objectifs et les nouveaux. Il y a des marques qui sont aussi apparues fraîchement sur le marché. Et donc, au final, une fois qu'on a extrait tout cela, il nous reste Canon et Nikon. Donc, toutes les personnes qui veulent vraiment se lancer sérieusement dans la photographie, qui l'envisagent comme une passion ou en tout cas un investissement sur plusieurs années, investissement en temps, en énergie, aussi financièrement bien sûr, toutes ces personnes se tournent vers l'une des deux marques. Vous verrez jamais un professionnel avec un appareil photo Sony, vous verrez pas un professionnel avec du Minolta. Si jamais vous tombez dessus, c'est un hasard, on va dire. Mais je pense que 90 ou 95% des gens qui sont vraiment très passionnés de photo ou alors dont c'est le métier, utilisent soit du matériel Canon, soit du matériel Nikon. C'est pour ça que la question, c'est Canon ou Nikon. Je ne veux pas vous empêcher de choisir une autre marque, parce que vous savez peut-être pas non plus aujourd'hui quel sera votre investissement sur le long terme dans le milieu de la photographie. Vous avez peut-être envie de découvrir le réflexe, peut-être que vous verrez qu'au bout de un an ou deux, vous sortez jamais votre appareil photo, vous l'emmenez jamais parce qu'il est trop lourd et trop encombrant, et du coup vous le revendrez, et du coup, que ce soit un Sony ou un Canon ou un Nikon, ça n'aura pas une importance phénoménale. Maintenant, si dès aujourd'hui vous voulez faire les bons choix, autant vous orienter vers du matériel que vous pourrez utiliser sur le long terme, que vous pourrez faire évoluer, que vous pourrez conserver et continuer à utiliser en changeant un paramètre. Donc typiquement, vous pourrez acheter des objectifs petit à petit et continuer à utiliser ces mêmes objectifs sur différents boîtiers, parce que les boîtiers évoluent beaucoup plus vite que les objectifs. Et donc, peut-être que dans 5 ans, on aura vraiment une grosse révolution en termes de boîtier avec, je sais pas, un capteur ultra sensible qui permet de faire des photos dans le noir sans lumière, mais qui se montera sur les mêmes objectifs qu'aujourd'hui. Alors, maintenant, Canon ou Nikon? Attention, la réponse est il n'y en a pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux marques ont un très bon parc d'objectifs et des très bons boîtiers. Généralement, les modèles, en tout cas pour les boîtiers, sont un petit peu décalés. C'est-à-dire que Canon va sortir une année un nouveau boîtier qui écrase tout le reste. Et la durée de vie de ce boîtier, ça va être 2 ans. L'année d'après, Nikon sort le nouveau boîtier. Du coup, Canon passe derrière, pour peu que ce soit aussi toute la gamme qui est à peu près mise à jour en même temps. On va avoir une année sur 2, en gros, des super boîtiers Nikon, meilleurs et moins chers que les Canon, équivalents.
Puis l'année d'après, la tendance s'inverse. Une année, Canon va sortir une nouvelle amélioration. L'année d'après, Nikon suit. Ainsi de suite. On a toujours une balance. Ou alors, Nikon va être meilleur sur un point, Canon sur l'autre. Mac ou PC, c'est la même chose. L'ergonomie est différente. Une marque va mettre l'accent plus sur certaines choses, une autre sur l'autre. Sincèrement, je dirais qu'aujourd'hui, à votre et à mon niveau, ça n'a quasiment aucun impact. En tout cas, en termes de boîtier. En termes d'objectifs, c'est un petit peu différent. Parce que si les deux marques proposent les mêmes objectifs d'entrée de gamme, notre fameux 18-55 3.5-5.6, on va le retrouver de manière quasi équivalente entre Nikon et Canon, sauf qu'il y en a un, c'est un 17-55 et l'autre un 18-55 par exemple. Par contre, dans les objectifs un peu plus pointus, on peut avoir des différences. Et si jamais vous êtes intéressé par un objectif un peu extrême, un peu spécialisé, peut-être qu'il n'aura pas son équivalent dans la marque concurrente. C'est donc à prendre en compte, à étudier, pour savoir combien ça va vous coûter chez Canon, combien chez Nikon. Est-ce que, par exemple, je connais très mal la gamme Nikon, donc j'ai pas d'exemple précis, mais est-ce que si vous voulez un 28 mm fixe, est-ce que chez Canon, vous aurez la même chose que chez Nikon? Peut-être qu'il y en a un, il va ouvrir à 2.8, alors que son équivalent, il n'y en a qu'un seul dans l'autre marque et qui n'ouvre qu'à f2. C'est une plus grande ouverture, mais ça va être 2 fois plus cher. Du coup, si vous n'avez pas besoin de cette ouverture à f2, vous allez être obligé de prendre le beaucoup plus cher, ou alors faire une concession et pas prendre cet objectif. Donc, c'est plus en termes de parc d'objectifs qu'il faut réfléchir et en tout cas faire ses choix. Voilà pour les grandes différences entre les deux marques. Après, il y a quand même un petit point en faveur de Nikon aujourd'hui, et ça fait des années que Canon n'a pas répliqué. Et même si tout mon matériel est Canon, je me dois d'en parler, c'est la possibilité d'utiliser des flashs de manière déportée. C'est quoi un flash déporté? C'est le fait que vous achetez un flash externe. J'en ai un pas bien loin. Un flash comme ça, qui naturellement se monte plutôt sur le boîtier. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser, je vais y arriver, déporter. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est que par exemple, vous le fixez sur un pied, vous le réfléchissez par exemple sur un parapluie, ou alors vous mettez un parapluie translucide devant pour diffuser la lumière, et vous pouvez avec un flash comme ça, classique, faire des super portraits. Chez Nikon, à partir du moment où vous avez un boîtier et un flash comme ça, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que le flash intégré, je vais y arriver, hop, le flash intégré dans le boîtier va piloter à distance ce flash externe. Ils vont communiquer entre les deux de telle manière que celui-là n'impactera pas, c'est-à-dire il va juste communiquer avec lui, mais ce flash n'apparaîtra pas sur l'image, et seulement celui-là va flasher au moment où vous déclenchez. C'est quelque chose que Canon aujourd'hui ne propose pas, ou alors il faut acheter un module à part qui coûte quasiment le prix d'un flash et qui vous permet d'utiliser, de communiquer comme ça sans fil entre les deux. C'est pour ça que généralement les photographes qui sont, on va dire, très orientés utilisation de flash déportés, que ce soit pour du portrait, de la photo d'objet, genre du packshot, des choses comme ça, sont plutôt
des utilisateurs de matériel Nikon. Maintenant, c'est quand même, pour la majorité d'entre nous, une utilisation qui n'est pas primordiale et c'est pas vraiment là-dessus qu'on va choisir du matériel. On en revient donc à notre case départ. Canon ou Nikon, les deux, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que si vous choisissez l'une ou l'autre des marques, vous ferez le bon choix. C'est pas... et même si autour de vous, on peut vous critiquer, genre, mais pourquoi t'as acheté Canon, Nikon c'est mieux, sincèrement, il n'y a pas de raison. Par contre, il y a des raisons de faire un choix tranché plus qu'un autre. C'est le fait que vous avez peut-être autour de vous la famille, des amis, qui se sont posés la question avant vous et qui ont pris cette décision avant vous. Et si autour de vous, vous avez 3 utilisateurs de matériel Canon, ça peut être intéressant de vous aussi acheter du matériel Canon pour pouvoir vous prêter ou échanger des objectifs. Par exemple, si vous avez un oncle ou un frère ou une sœur qui possède un super objectif pour faire du portrait et que vous faites plutôt du paysage, mais que pour une occasion particulière, vous allez être amené à faire du portrait, vous allez lui emprunter son objectif et ça vous économisera un certain paquet d'euros, soit si vous aviez dû acheter l'objectif, soit si vous aviez dû le louer. Et donc, en ce sens, ça me paraît beaucoup plus judicieux de se dire, bon, les objectifs qui m'intéressent, ils sont a priori à peu près au même prix, aussi bien chez Canon que chez Nikon. Par contre, mon frère, il a un paquet de matériel Canon, je me pose pas la question, j'achète Canon. J'irai lui piquer les objectifs de temps en temps et inversement, si moi je suis passionné de macro et que j'ai un objectif macro, bah, je lui prêterai quand il en aura envie. Voilà, ça me paraît beaucoup plus intelligent dans ce sens-là, plutôt que se prendre la tête des heures et des heures à éplucher la moindre différence de caractéristiques techniques. Généralement, c'est négligeable. Il y a peu ou pas d'écart entre 10 et 12 mégapixels, entre un 4 millième de seconde ou un 8 millième sur l'obturateur. Aucun intérêt à privilégier l'un plutôt que l'autre par rapport à des facteurs comme le fait que toute votre famille utilise du Canon ou du Nikon. Voilà. Si jamais autour de vous, personne n'a ni l'un ni l'autre, fiez-vous aux objectifs.